Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir sur mon premier chat en tant que maire de Bourges. C'était une tradition de mon prédécesseur et je vais bien sûr la renouveler car il me semble important non seulement de continuer à vous rencontrer sur les marchés, de vous recevoir en mairie, de vous croiser dans les rues de Bourges, mais aussi de répondre par le biais des réseaux sociaux aux nombreuses questions que vous allez me poser maintenant et dans les futurs chats. Donc je vous annonce que nous ferons un chat par mois qui sera toujours autour du 28. Pourquoi nous l'avons fait aujourd'hui le 28 juillet? Parce que tout simplement ça fait maintenant un mois pile que vous m'avez fait confiance, que vous nous avez fait confiance le 28 juin dernier. Et il me semblait utile et intéressant que nous ayons ce premier dialogue avec vous un mois plus tard, le 28 juillet. Je voulais aussi vous informer que nous changerons un petit peu la forme dans les mois qui viennent, puisque je vous proposerai un chat accompagné de maires adjoints et je vous proposerai aussi de délocaliser ce chat et de le faire quelque part avec vous en direct dans tous les quartiers de Bourges. Je souhaite par exemple que l'un des prochains chats se tienne à Asnières ou quartier du Val-de-Ron ou dans d'autres quartiers de Bourges pour que non seulement je puisse répondre en direct dans ces quartiers, mais aussi que je puisse m'intéresser et répondre à vos questions dans les quartiers. Voilà, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si on est nombreux sur les réseaux sociaux, mais je suis accompagné de toute mon équipe et je vous propose de commencer par les premières questions que vous pouvez continuer pendant le chat à nous poser en direct par les réseaux sociaux. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. La première question nous vient de Denis. En faisant le tour du plan d'eau avec des amis 3 fois par semaine, il est déplorable de voir les poubelles pleines côté plage et ancienne plage. Sachant qu'il y a du monde le week-end, serait-il possible que les poubelles soient vidées le samedi, voire le dimanche après-midi? Alors Denis, merci de poser cette première question sur, sur l'une de mes priorités absolues. J'avais fait pendant la campagne la promesse que nous changerions la situation de la propreté à Bourges. Et nous allons le faire. Ce que je vous demande, Denis, comme je le demande à tous les habitants de Bourges, c'est un petit peu de temps et un petit peu de patience. Parce que reprendre l'ensemble des problématiques liées aux poubelles, c'est un petit peu compliqué et ça demande un petit peu de temps parce qu'il y a des marchés, il y a des réorganisations à faire. Donc, moi, ce que je veux vous dire ce soir, Denis, c'est que nous allons regarder la situation des poubelles à la plage du Val-de-Ron. J'ai un maire adjoint très actif sur cette question-là. Nous avons été alertés dans toute une série d'endroits de la ville. Il faut bien comprendre que les poubelles sont gérées à la fois par la ville et par l'agglomération de Bourges. En termes de poubelles et de dépôts, c'est la ville de Bourges, et en termes de ramassage des déchets ménagers, c'est l'agglomération de Bourges. Donc on va tout remettre à plat. J'ai déjà fait plusieurs réunions avec les services, avec Moustapha Moussali qui est le maire adjoint chargé de la propreté. Nous avons fait une première intervention, si vous avez suivi un petit peu les réseaux sociaux, Place Gordenne dimanche dernier. Sur le Val-de-Ron, eh bien, ce que je vous propose, c'est de regarder la situation et de revenir vers vous. Denis, recontactez-moi lors du prochain chat dans un mois et j'aurai plus d'éléments à vous répondre. Sachez qu'en un mois, nous avons commencé à travailler beaucoup. J'ai fait beaucoup de réunions avec les services, beaucoup de réunions avec les maires adjoints, mais il va nous falloir encore quelques semaines pour que tout se mette en place pour répondre à toutes vos sollicitations. Le problème de la propreté, je reçois des demandes et des sollicitations de tous les quartiers de Bourges et tous les quartiers de Bourges seront traités. Je vous dis aussi, j'en profite que nous sommes en direct, pour appeler au civisme de mes concitoyens. Je pense que l'une des premières réponses que nous devons avoir en ce qui concerne justement cette problématique de la propreté de la ville de Bourges, c'est aussi d'être civique. Nous ferons à partir de septembre, je vous donne une information générale, nous ferons à partir de septembre une grande campagne d'information, de propositions et d'explications sur ce que nous allons mettre en place sur la propreté à Bourges. Je le dis aussi, après cette grande campagne d'information, de prévention, nous augmenterons aussi, pour celles et ceux qui ne respectent pas, je dirais, le simple savoir-vivre ensemble, nous augmenterons aussi la répression sur cette question-là, parce que je considère qu'après une phase, eh bien, tout simplement après une phase de concertation, une phase d'explication,
nous pouvons aussi aller sur de la répression. Mais nous ferons aussi, comme vous l'avez suggéré Denis, une réorganisation de la collecte, une réorganisation de l'intervention de nos équipes techniques pour faire en sorte que Bourges redevienne une ville propre. Alors, la question suivante nous vient d'Élise. Je viens de voir un post Facebook concernant la gratuité pendant 2 heures des parkings. N'était-il pas prévu que ces derniers restent gratuits jusqu'au mois de septembre? Si vous avez raison, Denise, mais nous avons changé. Si vous avez suivi le conseil municipal, je me suis exprimé là-dessus. Alors, Monsieur Blanc avait prévu la gratuité totale des parkings jusqu'au mois de septembre et pour faciliter le commerce. Or, on s'est rendu compte que c'était totalement contre-productif. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes venaient poser leur voiture dans les parkings et les poser toute la journée alors que ce n'était pas le but recherché. Donc nous avons changé le dispositif, nous sommes passés à 2 heures de parking gratuit dans les parkings ouvragés, c'est-à-dire par exemple le parking de la mairie, Saint-Fulgent, la partie haute de Cujas, l'Hôtel Dieu, j'en oublie certains mais il y en a Saint-Bonnet. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre que vous bénéficiez de 2 heures gratuites pour faire vos courses, pour aller vaquer à vos occupations, mais l'objectif n'a jamais été de laisser sa voiture toute la journée ou plusieurs jours comme ça, ce qu'on appelle des voitures ventouses qui bloquent et qui empêchent les autres de venir quelque part stationner. On l'a vu par exemple au parking de la mairie où dès 9 h du matin, vous arriviez et il n'y avait plus aucune place libre. Donc nous avons changé par rapport à ça la logique et je le précise, ça a été une demande des commerçants, c'est-à-dire que les commerçants de Bourges m'ont saisi officiellement en tant que maire de Bourges en me disant au départ c'était une bonne mesure pour nous soutenir, mais là c'est une catastrophe économique pour nous parce que nos clients ne trouvent pas de place pour venir consommer en ville. Donc nous avons changé par rapport à cela. Alors la question suivante est de Romain, qui voudrait savoir, suite au démantèlement des parapluies, s'il y a une autre animation qui serait en prévision pour les remplacer. Alors, cette histoire des parapluies, d'abord, il y a eu un énorme succès et je vous remercie vraiment d'avoir adhéré à notre projet sur les parapluies. Ça a été, je le pense, un gros succès populaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vous dois une petite explication là-dessus. C'est que quand nous avons installé les parapluies, nous avions le directeur technique qui accompagnait l'artiste, qui nous a dit que c'était possible. Les services de la mairie étaient aussi présents. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avait un rivet qui était en difficulté et qui a cédé. Donc pour ne pas prendre de risque, parce qu'on ne pouvait avoir un risque humain très important, j'ai décidé, ça a été une décision je dirais rapide et immédiate, j'ai décidé de privilégier la sécurité des habitants de Bourges et des touristes en démontant très rapidement, et je remercie les équipes municipales qui ont été à l'œuvre, qui l'ont fait extrêmement vite, on a démonté les parapluies. Maintenant, nous nous retrouvons avec une installation que nous gardons. Ils ne sont pas perdus, les parapluies. Nous ne savons pas dans quel délai, nous allons les réinstaller. Peut-être que ce ne sera pas rue Moyenne d'ailleurs, peut-être que nous le ferons dans d'autres rues commerçantes de Bourges, mais nous allons réinstaller dans les semaines ou dans les mois qui viennent les parapluies. Et pour animer la rue Moyenne, ce que je vous propose, et vous verrez, c'est une publication que nous avons fait ce soir pour le mettre sur la ville de Bourges officielle sur les réseaux sociaux, nous vous proposons l'animation demain, c'est-à-dire mercredi, de venir avec nous, avec les élus, avec les habitants de Bourges, venir peindre ensemble les pavés de Bourges. Et donc, demain soir, de 18 h à 20 h, je vous donne rendez-vous au niveau de la rue Moyenne pour que, ensemble, nous colorions et nous continuions à donner des couleurs à la rue Moyenne. Et je fais un appel aux artistes de street art, s'ils veulent se joindre avec nous, s'ils veulent nous proposer des projets, comme la rue Moyenne est piétonne, hein, comme vous le savez, eh bien je vous propose de venir participer à l'animation de cette ville. Si vous avez aussi d'autres idées pour continuer la dynamique que nous avions enclenchée de rendre Bourges
plus belle, plus attractive, plus colorée, tout en respectant, bien entendu, vous en doutez, les monuments et les habitations. Eh bien, je vous propose de nous donner vos idées et surtout de venir demain à partir de 18 h avec vos enfants peindre votre pavé. Une question de Pascal. Tout d'abord, je trouve que le chat avec le maire est une très bonne idée. Je me permets donc de vous adresser ce message à propos des places de stationnement pour personnes handicapées. Il n'y a pas de place PMR au 21 bis rue du Château d'Eau, devant le centre Amplifon. Ce serait vraiment un plus s'il y en avait une devant le centre. Alors, ce que je vous propose, je vais vous répondre après ce chat. Merci d'abord de votre question. Sachez que c'est une priorité pour moi. J'ai nommé une élue municipale qui s'appelle Madame Benhamed, qui est chargée de ce dossier. Avec Hugo Lefel, qui est le maire adjoint à l'urbanisme, aux travaux, nous allons regarder toutes ces problématiques-là parce que je considère que les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir aussi bénéficier dans tout Bourges, même si parfois ce n'est pas facile, d'emplacements qui leur sont réservés. Donc j'ai pris bonne note de l'adresse que vous avez donnée lors de votre question et je vous répondrai personnellement par écrit pour que nous puissions trouver une solution, voir si c'est possible techniquement et faire en sorte que dans toutes les rues de Bourges, dans tous les endroits de Bourges, eh bien, l'accessibilité augmente. Nous le devons à nos concitoyens qui sont dans cette problématique-là. Autour de Claire, qui voudrait savoir si elle peut venir avec ses propres masques pour les animations Place Cujas. Ah oui, Claire, alors Claire, si vous pouvez repréciser votre question, vous parlez des masques liés au Covid ou vous parlez de masques de décoration? Donc n'hésitez pas à me redire pour qu'on reprécise la question. Mais oui, vous venez avec vos masques. En fait, toutes les animations que nous organisons, soit on vous fournit un masque pour justement participer aux animations, soit vous avez vos propres masques en tissu ou vos masques chirurgicaux. Si c'était bien ça le sens de votre question, la réponse est celle que je viens de vous faire. Mais si ce n'est pas ça, n'hésitez pas à nous repréciser votre question. Alors, question d'Étienne. Au sujet du Covid-19, la ville est-elle prête pour une nouvelle vague? Est-ce que des masques seront de nouveau distribués par la ville? Alors, je vous remercie de cette question. Il y a quelques minutes, j'étais en réunion Covid. C'est-à-dire que j'ai réuni tous les services de la ville et j'ai réactivé la cellule Covid à partir de cet après-midi. Cette cellule Covid se réunira à partir du 17 août, une fois par semaine. C'est-à-dire que nous avons mis autour de la table tous les services pour envisager les différents scénarios. Le scénario actuel, que faisons-nous si la situation continue comme ça? Un reconfinement partiel, comment répondons-nous à toutes les situations de la vie de tous les jours dans Bourges par rapport à ça, et un reconfinement total. Quels seront les services prioritaires, etc., etc. Donc pour vous rassurer, il y aura d'ailleurs dès demain matin une publication d'informations sur le site Ville de Bourges officiel pour vous dire un petit peu ce que nous avons décidé. Et par exemple, je tiens à vous dire que lors de cette réunion qui s'est tenue il y a quelques minutes, juste avant de vous rejoindre pour ce chat, j'ai fait une nouvelle commande de 20 000 masques pour pouvoir augmenter les stocks de la collectivité. Alors actuellement, nous n'avons pas envisagé une redistribution pour l'ensemble de la population berruyère, comme nous l'avions fait il y a quelques semaines. Mais nous avons réservé plusieurs milliers de masques pour les personnes en situation fragile de santé ou les personnes en situation sociale difficile. Donc c'est plutôt vers ça que nous nous dirigeons, mais sachez que dès maintenant, nous sommes en train de travailler sur une hypothèse de reconfinement partiel ou de reconfinement total. Toutes les semaines, nous aurons cette réunion technique pour que nous puissions envisager les conséquences de cela. Nous allons nous rapprocher bien sûr du département, de la préfecture du Cher, et nous allons par exemple aussi avoir une attention particulière sur la problématique des écoles, parce que vous le savez, nous sommes déjà en train de préparer la rentrée et nous sommes aussi dépendants des mesures gouvernementales qui peuvent évoluer très très vite. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité que cette cellule Covid à l'intérieur de la mairie soit réactivée à partir d'aujourd'hui. Une question de Véronique. Habitant près du stade de la Chaume, j'ai pu apercevoir que des arbres avaient été coupés. J'aurais aimé savoir la raison et si d'autres seront replantés à la place.
Alors, je vais demander, chère madame, à ce que Catherine Mainguy vous réponde sur cette question-là. Merci de me donner cette information-là, qui est importante. Sachez que je n'imagine pas... Alors, nous sommes là depuis un mois, hein, et il y a des décisions qui avaient été prises avant que nous arrivions et qui ont été quelque part prolongées. Donc, je n'avais pas personnellement cette information-là. Je vais regarder dès demain ce dossier-là pour vous répondre. Sachez qu'en revanche, nous avons une politique de protection des arbres. Donc, sauf si les arbres sont malades et si on est dans l'obligation absolue de couper des arbres, nous le ferons, mais nous nous engageons, je m'engage auprès de vous, à ce que chaque fois que nous couperons un arbre malade, nous le replantions. Et de toute façon, nous avons prévu une augmentation des plantations d'arbres et nous avons prévu dans notre projet, qui a été validé par une majorité de berruyères et de berruyers, une végétalisation générale de la ville. Donc c'est une problématique qui est portée par Madame Catherine Mainguy, hein, qui est maire adjoint chargée de la transition environnementale, et nous vous répondrons par rapport à cela. La question suivante nous vient de Colline, qui voudrait savoir où trouver la programmation des animations de la place Cujas. Alors, la programmation des animations de la place Cujas, il y a des animations tous les jours et il y aura des concerts, pas tous les jours, hein, mais 2 à 3 fois dans les week-ends. Vous l'avez sur le site de la mairie, vous l'avez sur le site Sortir à Bourges et vous l'avez aussi affiché à la place Cujas. Ce que je peux vous dire de manière générale, c'est que tous les soirs, ça commence à 18 h. Vous avez une animation de 18 à 20 h. Et puis, vous avez aussi des animations en journée. Par exemple, je crois que demain, ça commence, puisque nous sommes mercredi, demain, dès 15 h, il y a des animations qui vont être diverses et variées, qui sont aussi beaucoup tournées vers nos jeunes, vers nos enfants. Vous aurez un village des enfants avec des structures gonflables qui va être mis en place dans les jours qui viennent. On a vraiment voulu permettre aux enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances, eh bien, de se retrouver à cette place Cujas qui va vraiment être animée tout l'été. Je voulais à ce propos-là remercier la mobilisation des associations de Bourges, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives. Dès que nous avons lancé l'opération Place Cujas, elles ont répondu à notre demande de vous permettre d'avoir ces animations. Je voulais aussi vous indiquer qu'il n'y a pas que des animations Place Cujas. Il y a des animations dans tous les quartiers de Bourges. Il y a aussi des petits concerts qui vont avoir lieu dans tous les quartiers de Bourges. Je vous indique aussi qu'il y a du cinéma en plein air dans les quartiers de Bourges. Donc on ne concentre pas les animations qu'à la Place Cujas. C'est vrai que symboliquement, on a mis l'accent sur la place Cujas parce que, comme vous le savez, j'ai décidé de faire en sorte que la moitié des voitures qui sont place Cujas ne puissent plus accéder à la place Cujas. Et quelque part, j'ai comme projet avec vous, comme je vous l'avais proposé dans la campagne électorale, de faire de cette place Cujas un poumon vert, une agora au centre-ville. Mais il y a plein d'autres animations dans tous les quartiers de Bourges et je salue et je remercie par exemple tous les animateurs de la ville de Bourges, des PRJ, qui font de nombreuses activités en dehors du centre-ville. Je souhaite qu'il y ait un vrai équilibre dans tous les quartiers et que nous puissions déployer nos politiques d'animation dans tous les quartiers de Bourges. Suivez bien l'actualité, suivez bien les publications sur Ville de Bourges officielle parce que vous allez avoir, tout en respectant bien sûr les distances de sécurité, tout en portant vos masques, vous allez avoir des petits événements musicaux dans tous les quartiers de Bourges. Une question de Victor, question culture. Un été à Bourges étant annulé, est-ce que cet événement sera reporté? Alors, un été à Bourges a été annulé, mais le service qui s'occupe d'un été à Bourges avait prévu des concerts. Et justement, ce sont ces concerts-là que nous avons rapatriés place Cujas. Donc, une partie de la programmation d'un été à Bourges a été rapatriée place Cujas et d'autres concerts ont été organisés avec les associations culturelles locales dans tous les quartiers de Bourges. Donc vous avez une extension de notre dispositif. Pour l'année prochaine, nous allons changer.
nous allons changer de dispositif. Vous aurez toujours une sorte d'été à Bourges, mais ça ne sera plus l'été à Bourges que vous avez connu. J'ai un petit reproche à faire à un été à Bourges, et je l'avais déjà exprimé publiquement, c'est que je trouvais que là, il était trop concentré en centre-ville. Donc on va laisser bien sûr des choses en centre-ville, place Cujas, on va laisser des choses place Étienne Dolé, on va laisser des choses au Préfichot, mais je souhaite qu'un été à Bourges puisse aussi trouver sa place au Val d'Oron, au quartier des Bigarelles, à la plaine du Moulon, au parc paysager. Vous voyez, je souhaite qu'un été à Bourges puisse trouver vraiment sa place dans tous les quartiers de Bourges. Il faut qu'on ait une réponse globale et qu'on ne concentre pas les moyens que dans un seul endroit. Donc, on fera évoluer un été à Bourges l'année prochaine. On y travaille déjà et j'ai plein d'idées avec Yannick Bedin, qui est le maire adjoint chargé de la culture, pour que nous vous proposions l'année prochaine tout un festival d'idées, de propositions. Et aussi, je le dis, je souhaite qu'un été à Bourges s'appuie beaucoup plus sur le tissu local. Vous savez, Bourges est une ville culturelle. Bourges est une ville où il y a plein de groupes de musique. Bourges est une ville où la culture est vraiment fait partie de notre identité. Donc je souhaite que toutes les associations qui travaillent toute l'année puissent elles aussi, si elles le souhaitent bien entendu, eh bien, pouvoir participer à ce magnifique été à Bourges que nous vous proposerons l'année prochaine. Autour de Jérémy qui vous demande s'il est prévu ou même envisageable de donner la gratuité des places de stationnement au personnel soignant qui se déplace régulièrement dans de nombreux endroits du centre-ville. Alors, merci Jérémy pour cette question. Vous voyez, je vous ai parlé que tout à l'heure, c'est le travail d'un maire. De 17h à 18h, j'étais en réunion Covid, c'est-à-dire que j'ai réactivé la cellule Covid. Et de 15h à 16h, j'ai reçu le chef de la police municipale pour travailler avec lui et avec d'autres membres des services sur la problématique du stationnement. Donc, nous allons continuer à travailler tout l'été sur cette question-là, et en septembre, alors peut-être pas septembre pour la décision finale, mais nous allons faire de nouvelles propositions en ce qui concerne toutes ces questions de stationnement. Par exemple, j'ai été aussi interpellé sur le fait qu'aujourd'hui, vous parlez des soignants, donc il faut regarder un petit peu comment on peut s'organiser par rapport à ça. Je ne peux pas vous donner la réponse aujourd'hui, on va le mettre à l'étude, mais c'est la même chose sur les commerçants. On n'a pas de tarif spécifique d'abonnement pour les commerçants dans Bourges. On n'a pas d'abonnement spécifique pour les salariés en centre-ville. Donc on va tout remettre à plat et nous vous ferons des propositions extrêmement concrètes à la rentrée. Alors peut-être pas obligatoirement en septembre, mais dans les semaines qui viennent, vous aurez sur la question du stationnement toute une série de nouveautés. Est-ce que par exemple on doit étendre les zones bleues ? Est-ce qu'on doit faire 2 heures de gratuité par jour au moment où vous venez faire vos courses? Est-ce qu'on le fait que le week-end? Donc vous voyez, il y a beaucoup d'autres questions. Moi, j'ai une autre idée sur le stationnement que j'ai travaillé et que nous allons encore plus travailler dans les semaines qui viennent. C'est que, par exemple, pourquoi ne pas imaginer qu'à partir du moment où vous faites n'importe quel achat en centre-ville, le commerçant vous donne une contre-marque et vous avez droit à vos 2 heures de parking gratuit. Vous savez que j'ai négocié par exemple avec le directeur d'Avaricom, M. Anthony Pinon, le fait que comme nous donnons 2 heures de parking gratuit pour les parking ouvragé de la ville de Bourges, eh bien lui fasse la même chose au niveau d'Avaricom. Donc aujourd'hui, vous avez 2 heures de parking gratuit à Avaricom pour justement compenser le fait que nous avons retiré des voitures à Cujas. Il y a 400 mètres entre Avaricom et Cujas, on a retiré 96 voitures et vous avez un parking Avaricom qui est quasiment toujours vide et c'est un parking à 350 places. Donc toute cette question du stationnement, nous la remettons en discussion. Nous le ferons aussi avec vous lors de consultations et n'hésitez pas là aussi à nous faire part de vos commentaires. Une question de Mathieu qui habite rue Moyenne. Je prends ma voiture tous les jours pour aller travailler. Je suis désormais un peu perdue avec le nouveau sens de circulation et la piétonisation. Est-ce que cela est définitif? Alors,
Mathieu, merci de votre question. J'ai à mes côtés, et au prochain chat, il sera là, j'ai à mes côtés le maire adjoint chargé de l'urbanisme et des travaux qui est devenu le spécialiste des questions de déplacement. Et je sais que vous avez été nombreux à nous poser toute une série de questions. On a voulu tester. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, quand j'ai été élu le 28 juin, je ne peux pas attendre 2 mois d'immobilisme pour ne rien faire. Donc oui, avec ma majorité municipale, j'ai pris la décision de vider la moitié de la place Cujas pour faire des activités. Et oui, j'ai pris la décision de piétonniser la rue Moyenne, alors à partir de 18 h en semaine et à partir de midi le week-end, le vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est un test, c'est une aventure commune. Moi, je souhaite avoir vos retours aussi à vous. Et nous déciderons fin août si nous maintenons cette piétonisation ou si nous la modifions. Moi, mon objectif, je vous le dis de manière très claire, c'est qu'on maintienne la piétonisation. Parce que je ne sais pas si vous avez vu depuis 3 jours que nous l'avons mise en place, 3-4 jours que nous l'avons mise en place, la manière dont les berruyers se sont réappropriés le centre-ville. Comment il est agréable de se promener, comment il est agréable d'être avec ses enfants, comment il est agréable d'aller boire un verre en famille ou avec les copains, comment il est agréable de descendre jusqu'à cette place Moyenne pour assister à un concert ou participer à des animations. Donc je crois que on se réapproprie notre ville. On a besoin d'une certaine bienveillance en ce moment, on a besoin d'être en contact les uns et les autres. Et quand on prenait un verre au niveau du So Much, au niveau du Carpe Diem, en haut de la rue Moyenne, eh bien, toutes les secondes, il y avait des voitures ou des motos qui passaient, qui faisaient du bruit, etc. etc. Moi, j'ai été manger samedi soir en terrasse à la place Simone Veil. Et là, j'ai eu un nombre incroyable de berruyères et de berruyers qui m'ont dit « Monsieur le maire, le silence, on redécouvre cette qualité de la vie ». Donc, nous maintenons ça jusqu'à fin août. Nous prendrons la décision fin août de savoir si nous prolongeons l'expérience, mais je vous le dis, mon objectif, c'est de faire en sorte que cette rue Moyenne reste piétonne. Alors, on aura à régler pour les riverains, on aura à régler pour celles et ceux qui doivent l'emprunter, bien sûr des questions de circulation, bien sûr des questions de stationnement, mais on n'invente rien, vous savez, en faisant ça. Aujourd'hui, toutes les villes moyennes ou toutes les grandes villes, ou même des petites villes, ont leur centre-ville qui va vers la piétonisation parce que c'est une question de qualité de la vie et même si au départ on a peur par rapport au commerce, eh bien on se rend compte que dans le temps, eh bien on y gagne en qualité de la vie, on y gagne en santé, on y gagne en contact et que tout le monde est gagnant. Donc je ne peux pas vous répondre définitivement aujourd'hui sur ce que nous allons faire. Nous allons nous réunir entre élus de la majorité pour prendre une décision finale fin août. Mais en ce qui me concerne, moi je suis extrêmement favorable pour qu'on maintienne la rue Moyenne de manière piétonne et bien sûr la place Cujas qui aujourd'hui dans sa partie basse n'est plus un parking mais une place. Alors, dans la continuité, on a Claude qui vous demande si vous n'avez pas peur que les gens désertent le centre-ville. Se balader librement ne va pas remplir l'assiette des commerçants et de plus, la FNAC déménage. Alors Claude, vous avez raison, c'est une vraie interrogation et je ne la sous-estime pas. Mais moi, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est le fait que les citoyens s'approprient le centre-ville, se promènent dans le centre-ville et consomment dans le centre-ville. Alors, ce n'est pas sur des chiffres ce que je vais vous parler, mais je peux vous dire que beaucoup de commerçants qui n'étaient pas obligatoirement favorables à la piétonisation sont heureux et sont contents de la manière dont ça se passe depuis quelques jours. Alors, vous avez toujours quelques irréductibles qui vous disent « c'est une mauvaise idée », etc. etc. Mais vous savez, on s'est rendu compte que 70% des voitures qui passent par la rue Moyenne ne font que traverser. Ils ne s'arrêtent pas. Donc, ils passent de manière rapide et ils coupent la ville en deux. Donc, c'est une facilité de circulation. Ce n'est pas pour justement se rendre en centre-ville. Et moi, ce que je veux, c'est animer le centre-ville avec les commerçants, avec les habitants. Si vous faites de l'animation, si vous faites de la promotion commerciale, si vous
arrêter bien sûr les extensions, parce que les extensions, on les subit depuis des années. Eh bien, on peut transformer l'avenir du centre-ville, et c'est en ce qui me concerne, ce que je souhaite faire de manière assez déterminée avec le soutien des Berruyers. On passe au sport maintenant avec Steven. Qu'allez-vous faire pour le Bourges Basket? Vous avez un gros projet pour le foot, mais qu'en est-il du basket? Alors, je rencontre la présidente du basket demain midi. Vous voyez, on a un temps de travail ensemble et j'ai toujours dit que je n'opposais pas les projets. Aujourd'hui, nous avons une formidable équipe de basket. Je suis extrêmement souvent au basket et bien sûr, la municipalité continuera à soutenir notre équipe de basket féminine et j'ai une attention particulière en plus pour le sport féminin. Je ne crois pas que les deux soient incompatibles. J'ai un projet pour le foot, mais ce projet pour le foot, il est de rassembler les clubs de foot pour que nous soyons beaucoup plus efficaces et en termes financiers, il n'est pas acceptable pour une ville comme Bourges que nous mettions de l'argent sur 2 clubs de National 2. On est la seule ville en France à avoir 2 clubs de National 2 et ça sera intenable. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité cette fusion du Bourges Foot et du Bourges 18. Les présidents se sont engagés dans la démarche. J'ai nommé un médiateur pour réussir cette fusion et je souhaite vraiment qu'on puisse construire un grand projet foot qui est quand même un sport qui est apprécié par la majorité de nos concitoyens. Mais je vous rassure, Bourges sera toujours aux côtés du basket. Ça fait aussi partie de l'identité de Bourges. On a vécu chacun des choses extraordinaires au Prado et je serai en soutien des basketteuses de Bourges, du tango bien entendu. Une question de Daniel qui se demande qui va financer le fonctionnement d'Aglobus quand la gratuité sera mise en place. Alors, on va avoir une renégociation du contrat, d'accord? Et la gratuité des bus est à échéance de 2022 dans le cadre de la renégociation du contrat. Mais je vais vous dire, on va le financer comme les autres villes qui sont passées à la gratuité l'ont fait. Et moi, je considère que ce qui est possible à Châteauroux, c'est pas très loin de Bourges, c'est à 1 heure. À Châteauroux, ils ont la gratuité du transport. Et donc, et ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire que le maire de Châteauroux faisait encore des publications ces derniers jours pour indiquer que des entreprises s'installent en centre-ville ou s'installent à Châteauroux parce qu'il y a la gratuité des bus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un plus pour une ville comme Bourges. Donc nous allons travailler ça. Ce que nous allons faire en termes de financement, c'est que nous ferons très exactement comme les autres villes. Il n'y a pas de solution miracle à Bourges ou miracle ailleurs. Nous travaillerons avec les entreprises qui bénéficieront de cette gratuité des transports, parce que c'est aussi une demande des entreprises de pouvoir avoir des salariés, par exemple, qui sont au nord de Bourges, qui aillent travailler au sud. Eh bien, nous travaillerons avec ces entreprises-là pour voir comment nous finançons ce versement transport. Il faut savoir que ça fonctionne de la manière suivante. C'est un prélèvement qui existe actuellement et qui est réservé aux grandes entreprises. On ne touche pas, bien sûr, aux petites entreprises. Donc on va tout mettre sur la table et on trouvera une solution parce que la gratuité des transports, elle aussi a été approuvée dans le cadre de cette campagne électorale. Nous l'avons beaucoup mis en avant. Il y a beaucoup de personnes qui l'attendent et elles vont devoir attendre jusqu'en 2022 pour que nous puissions le faire. Mais moi, je m'engage avec celui qui, dans mon équipe, porte le projet, c'est-à-dire Jean-Michel Guérino. Je m'engage à ce que nous fassions cette gratuité des transports qui, pour moi, est une question écologique, mais aussi une question de progrès social. Une question de Paul qui demande comment accéder à son domicile du haut de la rue Moyenne. La borne est-elle baissée ou avons-nous besoin d'un bip? Si oui, où se le procurer? Alors, elle est toujours levée. Je peux vous garantir que vous pouvez accéder. Les riverains peuvent accéder. D'abord, je vous rappelle aussi que le matin, vous circulez normalement. Mais nous avons toujours des solutions pour les riverains. Et si vous avez le moindre problème, il est à côté de moi en ce moment. Vous n'hésitez pas à contacter Hugo Lefel sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il est présent sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez accéder
accéder à votre habitation, à votre logement, sans aucune difficulté. Si vous avez une question très technique, vous vous adressez à lui. Il l'a fait pour d'autres, hein, il se déplacera pour vous rencontrer ou il répondra avec vous sur les réseaux sociaux. Mais je vous garantis que nous n'avons oublié personne par rapport à cette question-là. On ne peut pas se permettre, si vous voulez, d'empêcher les habitants de rentrer chez eux. Donc je vous rassure sur cette question-là. Alors, on revient à une question sport. Elle nous vient d'Alban. Après avoir accueilli les premiers états généraux du sport féminin en équipe, qu'est-ce que la ville de Bourges prévoit pour aider le développement du sport féminin? Alors, merci de cette question. Là aussi, pour nous, c'est une spécificité à Bourges. On est quand même très orienté sport féminin. Alors, sachez que en octobre, mi-octobre, début novembre, nous allons faire à Bourges des états généraux du sport. Et donc, la question du sport féminin sera débattue aussi avec les acteurs du monde sportif. Et nous avons aussi prévu que dans le cadre de la fête des associations, nous fassions un premier débat sur le sport à Bourges. Donc nous allons un petit peu changer le format de la fête des associations. Si vous vous rendez cette année à la fête des associations, ce que je souhaite, parce que nous avons de nombreuses associations à Bourges, eh bien, dans la salle du muséum, hein, qui est au cœur même de là où nous faisons la fête des associations, il y aura 2 débats le dimanche après-midi, un débat sur le sport et un débat sur la culture avec les acteurs sportifs et les acteurs culturels qui le souhaiteront, bien sûr avec Renaud Maître qui est le maire adjoint au sport. Nous vous accueillerons pour aussi débattre de ces questions-là et bien sûr, sachez-le, le sport féminin fait partie de nos priorités. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir quand même la meilleure équipe de basket féminine, même si maintenant nous sommes en concurrence avec Lyon-Villeurbanne, hein, mais nous avons quand même encore la meilleure équipe de basket féminine. Nous allons jouer la Coupe de France, hein, la finale de la Coupe de France. De mémoire, je crois que c'est le 18 septembre, hein, donc ça sera le premier match officiel des tangos. Ça va se passer à Paris et bien sûr, en tant que maire de Bourges, je me rendrai avec la présidente des tangos à son invitation, je me rendrai à Paris pour soutenir nos joueuses en tant que nouveau maire de Bourges. Et donc, bien sûr, nous aurons aussi une attention particulière sur le sport féminin. J'insiste auprès de vous aussi sur quoi? C'est qu'à Bourges, nous avons beaucoup d'équipes féminines qui sont excellentes, mais dans le projet football de fusion entre les 2 clubs, je vous rappelle que nous avons une super équipe féminine du Bourges 18 qui aurait pu accéder quand même à la D2 s'il n'y avait pas eu le confinement. Donc je n'oublie pas dans le projet sportif de football, je n'oublie pas non plus les joueuses du Bourges 18 et puis nous avons aussi des joueuses du Bourges Foot, hein, donc je salue ces 2 équipes qui elles aussi vont être amenées à travailler ensemble dans le cadre de la fusion des 2 clubs. Et dernière chose que je voulais vous dire, pour moi il est aussi très important, nous allons réorganiser tout le sport à Bourges. Donc nous regarderons en termes de distribution de salles et de distribution de subventions, nous regarderons la politique des clubs en matière d'équilibre entre femmes et hommes. C'est une priorité absolue pour nous. Nous allons changer les critères seront publics, les critères seront discutés avec les associations sportives pour l'année prochaine. On se donne 1 an pour y arriver, mais la question du sport féminin est pour moi fondamentale. Alors, on reste dans le foot, dans le prolongement de ce que vous évoquiez, avec Habib, qui, suite à l'article du Berry Républicain, aimerait savoir où en est le projet commun du Bourges Foot à Bourges. Du foot à Bourges, pardon. Merci Habib de cette question. Alors, j'ai réuni les clubs, je crois, 3 jours après mon élection, ça devait être le 7 ou le 8 juillet. Tous les clubs de Bourges étaient représentés. Je leur ai présenté mon projet qui a comme objectif de faire un grand club de football avec notamment, je le dis, la fusion du Bourges 18 et la fusion du Bourges Foot. Mais aussi autour
de ces deux clubs, il y a d'autres clubs qui seront des clubs de formation et qui seront des clubs ressources pour ce nouveau club. Et vous savez qu'on a de très très bonnes équipes, que ce soit les Portugais, que ce soit le Gazélec. Vous voyez, on a 5 ou 6 clubs autour de ce club principal qui va naître dans les semaines qui viennent, qui sont des clubs qui permettront d'alimenter le grand club de Bourges. Donc il faudra aussi avoir une attention particulière pour ces clubs. Hein. Je le dis, on ne privilégiera pas, je dirais, que la grosse structure. On fera attention à nos clubs dits de quartier, et ce n'est absolument pas péjoratif, vous vous en doutez, mais je sais qu'on a une très bonne formation au niveau des Justices Pijolin, au niveau du Gazélec, au niveau du Moulon, tous ces clubs qui sont véritablement ancrés dans un quartier spécifique. Et donc, là, j'ai nommé un médiateur. Ce médiateur s'appelle Patrick Dory. Pour vous le présenter, Patrick Dory a été le premier président du Bourges Basket quand le Bourges Basket a accédé à l'élite, et c'est le premier président il y a une vingtaine d'années qui a gagné une Coupe d'Europe. Donc il ne vient pas du foot, il vient du sport, et il aura comme charge de nous présenter le projet de fusion après qu'il aura consulté tous les acteurs de la planète foot à Bourges. Et il va se déplacer aussi dans d'autres villes qui ont réussi leur fusion, comme à Chartres. Donc l'objectif est que son rapport, ses préconisations soient rendues publiques pour fin octobre. Je lui ai donné comme délai le fin octobre pour qu'il me présente ses préconisations, ce qui nous permettra à partir de fin octobre de travailler concrètement, si les clubs l'acceptent, à une fusion. Et cette fusion, elle devra intervenir assez rapidement pour que à la future rentrée, donc en septembre 2021, il n'y ait plus qu'un grand club à Bourges. Question suivante de Goth. Pour limiter les grosses chaleurs que nous pouvons connaître à Bourges, est-ce qu'une multiplication des espaces verts, la plantation d'arbres, voire la végétalisation de certaines façades est envisagée? Merci pour cette question. Totalement. Ça fait partie de notre projet. Je vous donne un exemple, et je ne veux pas faire de polémique. Je vous donne un exemple. Nous allons faire le contraire de ce qui a été fait place Simone Veil. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, dans toutes nos politiques, dans tous les bâtiments que nous allons rénover, dans tous les bâtiments que nous allons construire, dans le temps bien sûr, il y aura la dimension de végétalisation, il y aura la dimension de transition écologique, il y aura la dimension d'équilibre en termes de température. Nous allons lancer un plan école. Ce plan école aura deux faces. Une face, je dirais, plus éducative, et il y aura une deuxième phase de rénovation des bâtiments. Nous allons voir quels bâtiments nous devons rénover. Et à côté de cette rénovation des bâtiments, nous allons végétaliser les cours d'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je suis comme sûrement certains d'entre vous, parents d'élèves. Eh bien, il y a 2 ans, c'était insupportable la chaleur que nous avions en ce qui concerne les fêtes d'école. Donc je ne veux pas revoir ça à Bourges. Et le projet QJAS, c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, je veux en faire une agora, je veux en faire une place végétalisée, je veux que la rue Moyenne soit végétalisée, je veux que toutes les artères de Bourges soient végétalisées pour faire à la fois baisser la température, mais aussi parce que, tout simplement, ça va maintenant dans le sens de l'histoire. Alors, là aussi, on ne fera pas tout de suite. Ça, ce sont des projets qui sont des projets à moyen et long terme. Nous avons les idées, nous allons phaser, nous allons discuter avec la population et nous allons mettre en application cela dans les années qui viennent. Mais c'est le cœur de notre projet. Question d'Odile qui vous demande comment se passent vos premières semaines en tant que maire. Merci Odile de cette question. Alors, c'est passionnant. C'est passionnant. Et je dois vous dire que je suis porté par les contacts que nous avons. Quand dans la rue vous m'interpellez, quand vous me posez des questions, quand vous m'encouragez, quand parfois aussi vous m'engueulez, hein, parce que un maire il est là aussi pour ça. Mais j'ai beaucoup de soutien de votre part. C'est passionnant, ça demande énormément de temps, donc ça veut dire qu'on arrive, mais c'est normal, hein, sinon on n'est pas candidat et on n'est pas maire. J'arrive à la mairie vers 7h30, 8h le matin et j'en sors à tard le soir.
Ce qui est aussi passionnant, c'est que j'ai décidé de continuer à être un maire à votre écoute et sur le terrain, un maire de votre quotidien. Donc régulièrement, je continue à aller au marché. Régulièrement, je sors de mon bureau pour aller vous rencontrer. Régulièrement, je suis présent auprès des agents municipaux que je salue pour comprendre quel est leur travail. Régulièrement, je vais visiter des associations. Par exemple, demain matin, je vais visiter un centre de loisirs à La Rotée pour rencontrer les enfants, pour rencontrer les animateurs. Donc demain matin, je serai sur le terrain. Vendredi matin, je serai dans un EHPAD à la rencontre des personnes âgées parce que vous savez qu'on annonce une forte vague de chaleur vendredi à partir de demain et donc je veux aller envoyer un message à toutes et à tous et je vous le dis directement, faisons attention à nos aînés, le plan canicule n'est pas encore déclenché, mais la canicule sera là au moins concrètement dans les 2 jours qui viennent, donc je veux donner un signal pour qu'on ait une attention particulière pour nos aînés. Donc ça se passe très très bien, j'ai beaucoup d'encouragement, j'ai beaucoup de soutien. Je suis aussi très franc avec vous, Odile, c'est que quand on devient maire, on doit prendre des décisions immédiatement parfois. Et c'est des décisions où il y a une certaine solitude. Par exemple, sur l'affaire des parapluies, j'ai dû prendre la décision en quelques secondes, quelques minutes, de démonter les parapluies parce que j'ai privilégié la sécurité des habitants. Et donc la responsabilité, le fait quelque part d'arrêter une opération qui plaisait autant aux Berruyers, qui moi me plaisait, qui était peut-être le marqueur de mon début de mandat avec la place Cujas, eh bien en moins de 5 minutes, j'ai pris la décision d'arrêter parce que je ne voulais surtout pas mettre en danger la vie de quelqu'un qui aurait pu être blessé avec un câble qui aurait pu tomber. Donc voilà, c'est passionnant, j'ai été député, comme vous le savez, ça n'a rien à voir avec le fait d'être député. Quand vous êtes maire, vous êtes en contact quotidien, vous êtes avec les gens qui vous interpellent, vous réglez des problèmes, vous essayez de régler des problèmes. Tout ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que même si j'ai beaucoup d'idées, même si j'impulse une dynamique pour Bourges, parce que mon objectif est de transformer Bourges, il faut nous laisser un petit peu de temps pour voir les résultats. C'est ce que je vous demande. Une question de Delphine qui vous demande: avec la crise que nous vivons, n'est-il pas trop dangereux de proposer des rassemblements tels que les concerts Place Cujas? Vous avez raison Delphine, on s'est nous-mêmes posé la question et on a suivi les recommandations du gouvernement. C'est-à-dire que si le gouvernement nous avait dit c'est dangereux d'organiser ce genre de concert, nous ne l'aurions pas du tout fait. Mais par rapport à cela, j'ai choisi d'augmenter la sécurité de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous venez, Delphine, avec votre famille sur la place Cujas pour assister à un concert, vous vous rendrez compte que dès que vous arrivez, vous avez des personnes qui vous accueillent et qui vous proposent de vous laver les mains, qui vous imposent d'ailleurs de vous laver les mains avec du gel hydraulique, et qui vous donne obligatoirement un masque si vous n'avez pas de masque. Donc on a renforcé le dispositif. J'ai pris une décision de rendre obligatoire le port de masque pendant les rassemblements des concerts et vous pouvez regarder sur les images, 95% des personnes portaient le masque. Alors il y a quand même quelques-uns irréductibles. Eh bien nous allons les voir. Et nous leur disons que s'ils ne portent pas le masque, ils peuvent avoir une amende. Donc, je suis en lien permanent avec la préfecture. Et là aussi, je peux vous dire que s'il y avait eu la moindre remarque de la part de la préfecture, j'aurais immédiatement arrêté les concerts. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que nous poursuivons. Mais je ne sais pas si vous êtes venu ou je ne sais pas si vous avez vu les images. Les concerts que nous avons décidé de produire, nous le faisons en maintenant les distances, c'est-à-dire qu'il y a des chaises, et ce sont des concerts qui se prêtent, je dirais, à une écoute personnelle et non pas à, je dirais, des rapprochements qui sont d'ailleurs interdits. Je reprécise aussi que la limite actuelle, c'est encore de permettre dans ces conditions-là des rassemblements en France jusqu'à 5000 personnes. Si le gouvernement change les règles, bien sûr, nous nous adapterons, mais tant que le gouvernement ne change pas les règles, nous continuons comme cela et je me tiens informé journalièrement par mes équipes de la progression du virus au niveau régional et au niveau départemental. Une question de Laurent
est-ce que la ville de Bourges a des projets d'éco-pâturage comme cela se fait à Sancerre ou Saint-Amand-Montrond depuis peu avec des moutons de race Solognotte? Alors, non, pas que je sache, mais je vous retourne la question. N'hésitez pas à venir nous suggérer un tel projet. N'hésitez pas à rentrer en contact avec Catherine Mingui parce que moi, je ne suis pas fermé à étudier les projets qui sont de nouveaux projets. C'est-à-dire que nous, on a notre projet qui a été validé par les berruyères et les berruyers, mais toutes les bonnes idées qui pourraient apparaître en cours de mandat, je suis prêt à les étudier. Une question de Lydie. Qu'est-il prévu pour redynamiser la gare où le bar tabac et la pharmacie n'ouvrent même plus le rideau le samedi? Alors, là aussi, nous avons, si vous voulez, on a un problème à Bourges. On a un problème à Bourges et c'est aussi pour ça que vous nous avez choisis. C'est que dans pratiquement tous les quartiers de Bourges, dans pratiquement toutes les rues de Bourges, il y a des problématiques que nous devons résoudre. Et donc, nous allons nous attaquer à certains points les uns après les autres. Donc moi, je ne peux pas vous répondre directement à cette question-là. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons avoir des conseils de quartier où nous allons aussi demander l'avis des citoyens. Et en cours de mandat, nous allons aussi étudier de nouveaux projets. Par exemple, là, je suis sollicité sur la situation du Prado. Pendant la campagne électorale, je ne m'étais pas exprimé sur cette question-là, si ce n'est pour les questions de sécurité devant le Leclerc que vous connaissez, hein, si ce n'est aussi pour soutenir la maison de santé du Prado, bien sûr, mais partout dans la ville, il y a des problématiques. Alors, je ne vais pas vous répondre dans le détail de ce qu'on va faire. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Je vous conseille aussi, parce que je vous le dis, dans les mois qui viennent, nous allons mettre en place une assemblée citoyenne où les citoyens pourront nous proposer des projets. Nous allons aussi changer les conseils de quartier, c'est-à-dire que dans chaque conseil de quartier, il y aura une partie du budget qui leur sera distribuée, ce qu'on appelle le budget participatif, et que les habitants des quartiers pourront nous dire, voilà, on met une partie du budget sur tel projet. Donc, dans le détail, je ne peux pas vous répondre, mais on a une volonté de faire et on est à votre disposition pour répondre à vos interrogations quartier par quartier. Mais là aussi, je le dis, sachez, mesdames et messieurs, qu'il va nous falloir du temps. C'est-à-dire que dès septembre, dès octobre, tous les problèmes de Bourges ne seront pas résolus. Je le répète, j'adore ma ville, vous savez que je m'y investis, j'y ai grandi, mes enfants y sont nés. On va avoir beaucoup de projets à mettre en œuvre et on ne pourra pas tous les mettre en œuvre en même temps. Il va falloir prioriser nos choix. Une question d'Isabelle. Peut-on revenir à 2 ramassages de poubelles par semaine? Isabelle, vous avez tout à fait raison et c'est ma demande. C'est ma demande. Mais sachez que ce n'est pas la compétence de la ville de Bourges. Si vous regardez bien qui fait le ramassage, c'est l'agglomération de Bourges. Et moi, je fais partie, je m'en suis ouvert auprès d'Irène Félix, qui est la nouvelle présidente de l'agglomération de Bourges, avec laquelle nous travaillons la main dans la main, notamment sur cette question-là. Je vais remettre en sujet cette question des 2 ramassages, parce qu'on s'est rendu compte que depuis qu'ils ont changé et qu'ils sont passés à un ramassage, eh bien, on a une situation qui est inacceptable à Bourges. Donc ça fait partie des déchets ménagers et c'est géré par l'agglomération. Donc, moi aussi, je suis comme vous, je souhaite très rapidement qu'on revienne à 2 ramassages par semaine et j'espère convaincre mes collègues de l'agglomération de Bourges, parce que je ne suis pas le seul à prendre cette décision. Vous savez, ce sont des contrats qui sont passés. Maintenant, c'est Suez qui a le contrat et par rapport à cela, nous devons faire évoluer les choses. Une question de Paul, qui est nouvel arrivant à Bourges. Mon projet est d'ouvrir un commerce en centre-ville. Que propose la ville à ce sujet? Alors Paul, je vous propose d'abord un accompagnement. Vous savez que nous avons beaucoup de locaux qui sont vides au centre-ville de Bourges. Donc je vous propose de contacter à la mairie Olivier Cabrera. Olivier Cabrera est le maire adjoint chargé du centre-ville et c'est le maire adjoint chargé du commerce. Et donc, il pourra vous accompagner dans votre démarche ou il pourra vous orienter vers les acteurs parce qu'il faut que vous sachiez que le gouvernement a mis en place une politique qu'on appelle
cœur de ville où vous pouvez bénéficier de dispositifs soutenus par la ville de Bourges pour vous installer en centre-ville. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir nous présenter votre projet. Je souhaite que la mairie soit accessible à tous, je souhaite que tout citoyen qui le souhaite puisse avoir un contact et rencontrer les maires adjoints dans leurs compétences, et je vous propose donc de prendre rendez-vous très rapidement avec Olivier Cabrera pour lui présenter votre projet. Marie-Claire vous demande si le masque est obligatoire pour le parcours des Nuits Lumières. Alors non, il n'est pas obligatoire pour le parcours des Nuits Lumières. Le masque est obligatoire dans les lieux clos. C'est-à-dire que si vous rentrez dans n'importe quel magasin, vous devez porter le masque. Si vous venez par exemple à la mairie de Bourges, vous devez porter le masque. En revanche, si vous vous promenez dans les rues de Bourges, le masque n'est absolument pas obligatoire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rendu obligatoire sur la place Cujas, parce que justement, on fait des animations et on fait des concerts. Et donc, j'ai été plus loin que ce que la loi me demande. Mais sachez aussi que les maires qui ont pris des arrêtés de port obligatoire des masques dans les centres-villes des villes de France ont vu leurs arrêtés attaqués en justice et n'ont pas pu les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, en France, le port du masque n'est absolument pas obligatoire dans la rue. Brigitte pose la question suivante. Qu'en est-il du bâtiment incendié de Cujas? Est-ce que le bâtiment a été vendu à un promoteur? Et si oui, quel est son projet d'exploitation des lieux? Alors, je vous promets que c'est vrai. Vous m'avez posé une question sur le Covid tout à l'heure. J'étais en réunion sur le Covid. Vous m'avez posé une autre question qui est, où là aussi j'étais en réunion, c'était sur le stationnement. Eh bien, sachez que cet après-midi, j'étais aussi en réunion sur la problématique des forestines. Donc, j'ai rencontré le propriétaire, qui est l'hôpital de Bourges, et j'ai rencontré le promoteur qui a un projet pour Bourges. Pour vous répondre, sans rentrer dans les détails, parce que il faut que vous sachiez qu'il y a des actions judiciaires et il y a des tribunaux qui sont saisis. Nous sommes dans une phase de discussion entre les différents acteurs, c'est-à-dire le propriétaire qui est l'hôpital, le promoteur qui veut acheter ce bien pour refaire vivre cet immeuble, et aussi nous avons des locataires qui sont à l'intérieur de l'immeuble. Donc notamment, nous avons la chance d'avoir à Bourges les Forestines, et donc il faut que ces trois interlocuteurs se parlent et trouvent une solution pour que tout le monde s'y retrouve et que très très vite nous puissions relancer, d'abord reconstruire Cujas, et j'ai demandé à chaque acteur de faire un effort pour qu'on trouve une solution très rapidement. Moi, je suis dans un rôle de médiateur et j'ai dit à tous les acteurs de ce dossier, qui ont sûrement raison chacun de leur côté par rapport à leur point de vue, j'ai dit on ne peut pas continuer à avoir cette verrue, parce que malheureusement c'est une verrue en plein centre-ville, parce que ça fait 5 ans que ça dure, ça pèse sur l'ambiance dans Bourges. Hein. On a parlé tout à l'heure de la FNAC, où là aussi il faut se battre ensemble, parce qu'il y a un bail qui a été signé maintenant depuis plusieurs mois pour que la FNAC déménage, et bien sûr je n'étais pas au courant, je l'ai appris le jour de mon élection, mais le fait d'avoir cet immeuble Cujas fait partie des mauvais éléments d'ambiance pour le centre-ville. Donc moi, je souhaite résoudre ce problème de manière très très vite. Le problème, c'est que ce sont des intérêts privés, et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre tout le monde autour de la table. J'ai commencé à les recevoir les uns après les autres pour qu'on essaye, je dis bien on essaye, de trouver une solution qui soit acceptable par tous et qu'on puisse rénover enfin cette maison des Forestines et cet immeuble Cujas. Alors, une question de Julie. Est-il possible de savoir précisément où se garer pour les personnes à mobilité réduite? Alors, normalement, Julie, vous parlez au niveau de la ville, je suppose. Normalement, sont réservés pour les personnes à mobilité réduite des emplacements, normalement partout. Il y a des lois par rapport à ça, il y a des obligations par rapport à ça. Et moi j'ai été interpellé dernièrement pour justement augmenter
je dis bien augmenter les places pour les personnes à mobilité réduite. Ce que je vous propose, c'est de contacter Madame Benhamed, qui a en charge ce dossier à la mairie, et je suis disposé, comme je l'ai fait dans d'autres quartiers, à examiner s'il n'y a pas de place pour vous ou pour des proches à vous qui seraient dans cette problématique-là, dans les endroits où vous souhaitez qu'elle soit. Je suis prêt à étudier le fait de transformer des places en place PMR. Et nous sommes arrivés à la dernière question. Elle est posée par Michael. Au niveau de l'espace vert au Bigarel, le quartier est laissé à l'abandon. Pouvez-vous faire quelque chose? Alors, là aussi, je vous renvoie au travail que nous faisons sur le terrain. Madame France Labro, qui est maire adjoint de quartier qui s'occupe des Bigarelles, s'est rendue sur place il y a 2 ou 3 jours. Si vous allez sur son Facebook, vous verrez qu'elle s'est rendue sur place pour examiner la situation. Et donc, oui, je ne vous dis pas qu'on va tout faire tout de suite, mais nous avons une attention particulière sur le quartier des Bigarelles que j'ai parcouru et j'ai vu son état pendant la campagne électorale. C'est aussi pour ça, mesdames et messieurs, ça nous a été reproché par l'opposition, mais l'opposition fait son travail. Nous avons nommé des adjoints de quartier. Et donc, vous avez Madame France Labro que vous pouvez contacter, qui viendra vous voir, qui est en contact direct avec vous. Nous avons nommé des adjoints de quartier pour répondre justement au plus proche de vos préoccupations. Et c'est aussi pour ça, comme je le disais en conclusion, que je vais changer le dispositif de ces chats du maire. Bien sûr, le maire sera toujours présent, mais chaque fois, je serai accompagné d'un maire adjoint de quartier qui aussi pourra répondre à des problématiques spécifiques. Et chaque fois que vous avez un problème dans un quartier, vous pouvez me contacter, mais vous pouvez aussi contacter le maire adjoint de quartier. Je vous donne un exemple très concret. Madame Sakina Robinson, qui va s'occuper du Val-d'Oron, fera à partir de la rentrée une présence physique au sein de la mairie annexe du Val-d'Oron, qui est située à côté du centre commercial, où vous pourrez la voir concrètement sur place. Monsieur Philippe Martin, qui est un maire adjoint spécial d'Asnières, vous reçoit très régulièrement en mairie. Vous pouvez vous déplacer. Même chose pour Renaud Maître, qui fera des permanence au niveau du quartier Chancellerie et Gibjon. Et même chose pour M. Olivier Cabrera, qui a lui la responsabilité du quartier du centre-ville. Donc justement, on a nommé 4 maires adjoints qui sont des maires adjoints de quartier. Vous avez Philippe Martin, parce que j'aurai une attention particulière sur Asnières, qui va s'occuper et qui s'occupe déjà d'Asnières. Et c'est justement pour cela que nous faisons ce dispositif, pour être vraiment en proximité avec vous. Voilà. Ça y est, c'était la dernière question. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence sur ce chat. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, demain soir de 18h à 20h, rue Moyenne, pour participer à notre opération Viens peindre ton pavé. Je vous donne rendez-vous aussi, mais tout simplement pour nous rencontrer. Comme je vous l'ai dit, dès demain matin, je serai au centre social, au centre d'animation de la Rotée pour rencontrer les animateurs et les enfants. Je vous avoue aussi que je vais prendre quelques jours de congé pour revenir en pleine forme et pour continuer à être à votre service dans cette fonction passionnante qu'est la mienne et d'avoir la chance et l'honneur d'être le maire de Bourges. Merci beaucoup et à très bientôt.